Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver sur votre radio Pure Fréquence 12.5 dans votre émission Pure Dévotion. Je suis Sonia, je vous accompagne aujourd'hui dans cette émission Pure Dévotion spéciale louange. Aujourd'hui nous avons un but bien précis, nous allons utiliser la louange comme une arme pour combattre. Pour combattre quoi? Par exemple, pour combattre la tiédeur spirituelle, pour combattre la mort spirituelle, pour combattre la paresse spirituelle. Si vous êtes d'accord, je vous emmène tout de suite avec cette première louange qui va nous aider à nous positionner dans ce combat contre la chair. Bienvenue sur votre radio, Pure Fréquence 12.5 et c'est votre émission Pure Dévotion. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, nous sommes dans un cheminement dans cette émission Pure Dévotion spéciale louange. Aujourd'hui, nous utilisons la louange pour nous battre contre cet esprit de dépression qui veut nous garder la tête en bas, pour nous battre contre cet esprit de découragement qui veut nous faire croire que notre Dieu ne va pas agir ou n'est pas en train d'agir. Nous utilisons la louange pour montrer à notre ennemi que nous avons foi en notre Dieu. Nous croyons qu'il se lèvera et qu'il agira au temps convenable. Notre Dieu agira. Alors, restez bien connectés avec nous à la batterie de Dieu dans cette émission Pure Dévotion spéciale louange. Notre louange n'est pas peut-être démonstrative ou exubérante, mais elle est tout aussi puissante. Pure Fréquence, Pure Dévotion. We chant in the Holy Ghost. We speak mysteries to God. Present myself as a living sacrifice. I've been bought by the precious blood of Christ. I'm no longer mine, but for Jesus Christ alone. I
prevail. I no longer belong to my flesh. I belong to Jesus. I no longer belong to ancestral addictions. I belong to Jesus. Yeah, yeah, yeah. I'm a living sacrifice. Placed on the altar. Notre ennemi, nous ne sommes pas sans l'ignorer, a bien des façons de nous attaquer pour atrophier notre vie spirituelle. Il peut utiliser parfois la confusion dans nos émotions, la distance vis-à-vis du Seigneur, la froideur. Mais nous pouvons riposter avec de la louange. Le psalmiste disait en psaume 42, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » En d'autres termes, peu importe ce qui se passe, j'ai la louange. Je louerai le Seigneur. Je le louerai encore et encore. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre. Là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Un mauvais cœur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance Hallelujah. brise ton corps, trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour ouvre ses bras. Crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou quand te raille avec des dés pour te sauver. Jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Vous est-il déjà arrivé de passer par des moments où la douleur est trop forte? Les ténèbres sont trop épaisses et les journées trop rudes. Je décris peut-être ce par quoi vous passez actuellement. Mais dans ces moments-là, vous pouvez vous battre, vous pouvez riposter. Vous pouvez vous battre avec cette arme qu'est la louange. Vous savez, elle n'a pas besoin d'être exubérante pour être efficace. Elle peut être contenue, sobre, mais agissante. Vous pouvez rappeler à votre situation à quel point vous faites confiance à votre Dieu. Et même avec vos larmes, vous pouvez dire au Seigneur:
Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. J'aimerais encore encourager quelqu'un en ce jour, t'inviter à croire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Peu importe les réalités, peu importe les circonstances, la parole de Dieu est vraie. N'arrête pas de croire, n'arrête pas de proclamer que cette situation ne restera pas la même. Au milieu des pleurs, même lorsque c'est difficile, je prie que le Saint-Esprit te donne la force et la capacité de proclamer ces paroles et dire à Jésus, au-delà de ce que je vis, au-delà du stress, au-delà de la pression, malgré cela, je lève ma voix, je dis que je te fais confiance. Je m'appuie sur toi, je m'accroche à toi, car tu es fidèle, car tu es fidèle. Chante ce refrain avec moi. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Oh, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Déclare-le. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je reconnais que ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais Jésus, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Prophétise, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Tout va mal, mais je te fais confiance. Oh, je te fais. Rien n'avance, mais Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Répète-le, dis-le. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Je sais que ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais. Même si tu as l'impression de faire du surplace, ce n'est pas encore fini. Alléluia, je te fais. Dieu n'a pas dit le dernier mot, ce n'est pas encore fini. Je te fais. Je sais que tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour moi. Oh, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. J'aimerais que tu dises ceci. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Car ce n'est pas encore fini, Dieu a un plan pour moi. Je louerai l'Éternel. Même lorsque le médecin dit qu'il ne peut plus rien faire pour moi, je louerai l'Éternel. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai intercédé. Cette fois-ci, oh cette fois-ci, ah, je louerai. Je refuse de me plaindre. Cette fois-ci, je sèche mes larmes, j'enlève la poussière, je me lève avec foi. Je prononce d'une foi ferme que Dieu fera au-delà de mes attentes. Même si tu ne le fais pas comme je m'y attends, mais Jésus, je décide de proclamer que
que cette fois-ci, je louerai. Je refuse de pleurer cette fois-ci. Je refuse de me plaindre cette fois-ci. Je refuse de me lamenter cette fois-ci. Je change de stratégie, je change de méthode. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, ma louange provoquera le miracle. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je refuse de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Je refuse de dire, Seigneur, pourquoi moi? Je refuse de dire, Seigneur, fais comme mon voisin. Je refuse de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Mais je dis cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je te louerai. Car celui pour qui je chante est fidèle. Ce qu'il annonce arrivera. Je louerai. Que le Saint-Esprit te donne la force de louer le Seigneur. Car ce n'est pas encore fini. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je ne me plaindrai pas, mais je louerai l'Éternel. Merci Jésus. Chers frères et sœurs, connectés à la batterie de Dieu dans cette émission Pure Dévotion spéciale Louange. Vous savez qu'il y a des batailles qu'on ne gagne qu'à genoux. Et là, maintenant, je ne parle pas d'être physiquement à genoux. Quand mon cœur est à genoux, mes pensées sont à genoux, ma vision est à genoux, mes émotions sont à genoux, mes rêves sont à genoux, mes projets sont à genoux, mon âme est à genoux. À ce moment-là, Dieu peut se lever. Et la seule louange, mais la plus haute, qui sort de moi, c'est mon Alléluia. Je te donnerai, Seigneur, ma plus haute louange, quand je n'aurai plus de mélodie, plus de chant, plus de prière. À genoux, je te donnerai ma plus haute louange. Alléluia, 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 c'est ma plus haute louange. Alléluia. Pure fréquence, connexion divine. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds, c'est là
que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Agenouillé à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Encore à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. Est-ce que tu peux le chanter ce soir? Oui, quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Écoute-moi. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Le nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Le nom, c'est Jésus. Jésus. Oh, hey. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque À genoux. Est-ce que tu peux le chanter? Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, on my knees, on my knees, at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. on my knees, On my knees, hands to your feet, yeah. at your feet. That's where I fight all my battles. Find all my Yeah. find my victory. Oh, genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie ce soir? C'est au nom de Jésus que nous avons la victoire. Alléluia. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire.
Et quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles, je remporte mes batailles et j'ai la victoire. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Précieux Sauveur Jésus, quelle grâce d'avoir été gracié par toi. Ta seule présence étanche toute soif en moi. Rien ne put t'arrêter quand vint le moment de me sauver. Ta témérité a payé, oui, ta témérité a payé, Jésus. L'humanité t'en remercie. Tu n'as pas raté ta cible, l'enfer peut en témoigner. Tu es venu pour accomplir ta mission de salut, et c'est officiel, tout est accompli. Jésus, tu es le modèle parfait par excellence, et tu es la preuve que l'amour donne des ailes. En étions-nous dignes? Cette question, tu ne te l'es pas posée, car la réponse était toute faite. Oui, nous en étions dignes. Tu venais te donner pour nous sauver. Point. Il n'était point question de mérite, mais plutôt de grâce. Ta grâce nous a qualifiés, nous qui étions pourtant disqualifiés d'office. Quel sentiment horrible était-ce de ne pouvoir appeler Dieu Abba Père. Ceci relève dorénavant du passé, car nous ne nous lassons pas d'appeler notre Papa Abba Père à longueur de journée. Mon cher médiateur, nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir réconciliés avec notre tendre Père Céleste, avec tout notre amour. Quand des tréfonds de votre âme jaillit parfois l'angoisse, l'inquiétude ou la peur, vous pouvez lever les yeux vers les montagnes. Certainement, votre âme vous posera cette question. Mais d'où te viendra le secours? Mais l'Esprit de Dieu vous donnera cette réponse. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Ô mon âme, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal, il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Le secours me vient de l'Éternel. When darkness settles around me, I feel like I'm losing this race. But I'm surrounded by your goodness, so I must hold on to my faith. Say I will sing I will sing Pure fréquence, connexion divine. Late in the midnight hour, trying to dry all my tears, I heard your voice through the chaos, reminding me you are still here. So I will sing hallelujah.
And even though I cannot see it, I know I must trust in your ways. My faith is in you, my worship is yours. Forever I will give you praise. Give you praise. I will give you the highest praise. I will give you the highest praise. I will give you the highest praise. You are God. Almighty God. I know nothing. Yes, I believe. You are God. Almighty God. Almighty God. I know nothing's impossible. You are God. Gloire à notre Dieu pour cette émission Pure Dévotion. Nous croyons que vous êtes en train d'être bénis, profondément bénis aujourd'hui à travers cette émission. Peu importe la situation par laquelle vous passez, utilisez votre foi. N'arrêtez pas de croire que votre Dieu est fidèle et que le Seigneur peut agir à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Dieu n'a pas fini d'agir. Dieu agit même quand nous ne le sentons pas, quand nous ne le voyons pas et même parfois quand nous ne comprenons pas. Alors choisissez aujourd'hui d'utiliser votre louange par la foi, croyant que Dieu fera ce qu'il a promis. Utilisez votre foi, agissez par la foi. D'ailleurs, avec Carla tout à l'heure dans l'enseignement du jour, elle en parlera. On parlera d'agir par la foi. C'est tout de suite l'enseignement dans Pure Dévotion. Bonjour à vous famille. Je suis ravie de vous retrouver dans votre rubrique Pure Dévotion. Soyez les bienvenus. Je suis Carla pour vous servir et nous allons passer ce moment de qualité ensemble. Aujourd'hui, le titre de l'enseignement est « Agis par la foi ». Nous avons tous reçu des promesses de la part de Dieu et nous les attendons avec impatience. Pourtant, le temps, les chutes, le découragement, tout vient sans cesse attaquer notre espérance. Alors apprenons ensemble, au travers de ce principe, comment maintenir en vie les promesses de Dieu. Allons dans Hébreux 11, verset 8, où il est écrit « Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » Je répète, « Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » Souvent, nous confondons l'attente patiente qui s'enracine dans notre confiance en Dieu avec le mouvement que doit créer la foi en réponse à une promesse. Abraham avait reçu une promesse, comme vous, comme moi. Mais quelle fut son attitude ? Eh bien, il partit. Il a aligné sa vie avec une promesse future. Il a décidé d'agir aujourd'hui en vue de la promesse de demain. Voici une clé profonde. Une vraie promesse entraînera toujours un mouvement dans ma vie lorsqu'elle rencontre ma foi. Je répète, une vraie promesse entraînera toujours un mouvement dans ma vie lorsqu'elle rencontrera ma foi. Oh, alléluia.
La foi, c'est de croire que je possède déjà ce qui viendra demain, et donc de me comporter aujourd'hui comme le possédant déjà. Bref, vous l'avez compris, souvent, nous notons ce que Dieu nous dit, nous figeons sur du papier la promesse, mais oublions de la vivre. Très concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, face à ton appel, à tes promesses, tu dois apprendre à te voir en fonction de ce que Dieu dit de toi et apprendre, dans la mesure du possible, à poser des choses concrètes en fonction de ce qui t'a été annoncé. Prenons l'exemple de l'histoire d'un jeune homme. Il se dit en lui-même, lorsque j'ai compris que Dieu m'appelait au ministère, un jour, je deviendrai un homme de Dieu. Mais sa vie de prière, de lecture, de la parole ne changeait pas. Puis, on lui a demandé de prêcher à de petites réunions. Et il se dit en lui-même, un jour, je ferai l'école biblique et je deviendrai un homme de Dieu. Puis, il est allé à l'école biblique et il s'est dit, un jour, je serai dans le ministère et tatata, et tatati, etc., et que ça continuait. Où est-ce que je veux en venir ? Tout cela jusqu'au jour où il a réalisé qu'il devait changer sa vie spirituelle. Aujourd'hui, afin de devenir ce que lui avait été annoncé. Alors, quelle que soit la promesse, il y a déjà un mouvement que tu peux initier vers celle-ci. Peut-être que la terre promise semble floue, mais tu peux déjà commencer à avancer vers elle. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie. Quelles qu'elles soient, leur nombre, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, oh non, alléluia. Ce qu'il dit, il l'accomplit en son temps. Dieu a promis qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie, comme il est écrit dans Psaume 23, verset 6. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Notre Seigneur n'est jamais en retard et il n'a jamais raté un rendez-vous. Même si sa promesse tarde à s'accomplir, nous devons avoir une confiance inébranlable et nous attendre à l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Alléluia. Précieux auditeurs et précieuses auditrices de Pure Fréquence, soyez bénis abondamment et ayez une agréable semaine en agissant par la foi. Vous étiez avec Carla. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Shalom, shalom. En choisissant tous ces cantiques que nous faisons monter vers le trône de Dieu, nous sommes en train de le louer, en train de lui rendre hommage. Aujourd'hui donc, la louange est pour nous une arme pour combattre contre notre ennemi qui veut nous garder loin de Dieu, qui veut nous garder dans le découragement parfois. Aujourd'hui, je vais vous parler de pratiquer la louange. Et oui, la louange doit se pratiquer. Pour qu'elle soit considérée comme une arme véritable, elle doit être pratiquée. Plus nous louons le Seigneur, plus nous le faisons de façon quotidienne, tout ce qui nous paraissait grand, toute situation ou difficulté qui nous paraissait insurmontable, devient tout à coup insignifiant. Et notre Dieu devient de plus en plus grand. Il devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant par notre louange. Notre louange nous ouvre l'esprit et nous fait voir Dieu tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire fort, puissant, omnipotent, omniscient et omniprésent. À travers ce chant, je veux t'encourager. Pure Fréquence, connexion divine. Toi qui recherches quelqu'un vers qui te tourner. Oh, laisse-moi te présenter un fidèle ami qui ne te trahira jamais. Il y a des années, je me demandais souvent pourquoi je me trouvais dans telle ou telle situation. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est Dieu qui a la main sur tous les
vainement. J'ai essayé, Dieu. J'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Tu demandes parfois simplement de l'attention à un monde occupé qui ne donne pas d'affection. Mais tu es aimé par celui dont l'amour dépasse de loin ton imagination. Je m'adresse à toi qui te pose plein de questions. Si tu existes, non, ce n'est pas un accident. Toute créature de Dieu est belle, parfaite et créée pour une raison. J'ai essayé, Dieu. J'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Oh, j'ai essayé, Dieu. J'en suis tombé amoureux. Non, je ne pourrai pas me séparer de celui qui m'offre tant d'amour. Je ne sais pas dans quelles conditions ou situations vous vous trouvez alors que vous écoutez cette émission, mais j'aimerais simplement vous rappeler que le Seigneur guérit encore. Dieu restaure encore, il répare encore, il libère encore. Notre Dieu n'a pas fini d'agir, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut encore changer votre vie, Dieu peut encore restaurer votre vie, Dieu peut encore se révéler à vous et vous sortir de là où vous êtes. Dieu peut encore le faire. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi je suis disposé, assoiffé. Assoiffé.
savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place, et la puissance de l'ennemi trépasse. L'onction, l'escabeau divin, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu devant Goliath. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction, le correcteur qui efface le mot impossible du lexique de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu. L'onction, la vitrine des cieux. Je suis prêt. Nous poursuivons notre cheminement dans cette émission avec un hymne de David que je trouve exceptionnel. C'est dans le psaume 57. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Frères et sœurs, Dieu vous enverra sa bonté et sa fidélité. Alors, louez-le tout simplement. Louez le Seigneur. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, oh Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Hey. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yeah. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yeah, yeah, yeah. Yahweh.
manifestará. La louange est un bon remède pour nous aider à traverser les épreuves et les difficultés que nous rencontrons. Si nous considérons ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie et que nous le brandissons fièrement devant notre ennemi, nous aurons assez de force et de lucidité pour croire que Dieu fera à nouveau dans notre présent ce qu'il a déjà fait dans notre passé et garantira notre futur. Louons Dieu, frères et sœurs, c'est tout à notre honneur. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Pure fréquence, connexion divine. À jamais j'élèverai agneau assis sur le trône, et plus encore je déposerai ma vie sur l'autel tout entier. Je m'offre, Seigneur, mon chant ne finira jamais. À jamais je lèverai agneau assis sur le trône, et plus encore je déposerai ma vie sur l'autel tout entier. Je m'offre. Tu n'as pas hésité à mourir
je veux vivre pour toi. Briser la force du monde. Pour que ma vie soit le reflet de ta gloire. Gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Ah, shut up. Parce qu'il m'aime, à ses pieds je désire demeurer. Oh. À ses pieds je désire demeurer. Seigneur, mon chant ne finira jamais. À jamais je lèverai. À jamais je lèverai. L'agneau assis sur le trône. L'agneau assis sur le trône. Et plus encore, je déposerai ma vie sur l'autel. Ma vie sur l'autel tout entier. Je m'en Seigneur, mon chant ne finira jamais. À jamais je lèverai. À jamais je lèverai. L'agneau assis sur le trône. Et plus encore, je déposerai ma vie sur l'autel. Tu n'as pas hésité à mon tour, Seigneur. Oh, je veux vivre pour toi. Mépriser la force du moi. Oh, yeah. Que ma vie soit le reflet de ta gloire. Alléluia. L'agneau de Dieu, assis sur le trône. À jamais. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire demeurer. Oui, chantons gloire à l'agneau. Assis sur le trône. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. Oh, à ses pieds je désire demeurer. Oh, à ses pieds je désire demeurer. À celui qui est assis sur Merci, chers fidèles auditeurs, d'avoir passé cette heure avec nous dans cette émission pure dévotion spéciale louange. Carla et moi-même vous remercions pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain, toujours à la même heure, 7h15, sur Plus Fréquence 12.5 pour une nouvelle émission. En attendant demain, gardez bien vos yeux fixés sur le Seigneur Jésus et restez toujours et toujours connectés
à la batterie de Dieu. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à quelqu'un autour de vous et de nous laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi notre événement le 29 mai, Pure Festi Gospel. Lundi de Pentecôte, 29 mai, nous vous attendons nombreux à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil. Toutes les informations sont dans le descriptif de l'émission sous la vidéo. Inscrivez-vous en utilisant le lien. Attention, les places sont limitées. Très très belle journée à chacun d'entre vous et à bientôt sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Bienvenue sur Pure Fréquence.